Confrontée à plusieurs défis, la Commission Vérité et Réconciliation burundaise en appelle à la volonté des acteurs sociopolitiques pour réussir sa mission. Pour plusieurs chercheurs, de telles commissions n'atteignent que quelques objectifs, ce qui trahit les espoirs suscités. Selon ces chercheurs, les victimes et les rescapés ne se sont contentés que de quelques effets psychologiques. Souvent, les auteurs présumés et les cerveaux des tragédies n'ont jamais voulu témoigner. Et les réparations attendues, même symboliques, n'ont jamais apaisé les survivants. Selon Astrid Jamar, chercheuse en justice transitionnelle, toute sévère subit des influences politiques du moment. Le Burundi ne fait pas exception. Cette chargée de cours à l'Open University en Grande-Bretagne s'exprimait lors de la 4e conférence du réseau de recherche sur le Burundi tenue à Nairobi au mois de juillet. Le cadre normatif des commissions Vérité et Réconciliation est très restrictif du type d'objectif et le type de résultat que ce type de commission peut apporter. Et donc si on réfléchit sur le contexte du Burundi, la question devient est-ce que le problème c'est le contexte ou est-ce que le modèle? Et je pense que le cas du Burundi illustre bien le fait qu'en fait c'est les deux. S'il n'y a pas de changement politique, une CVR ne va pas pouvoir opérer pour symboliser un changement politique qui n'est pas là. Et de la même manière que même les CVR qui sont souvent célébrées dans le monde, que ce soit celles d'Amérique latine ou d'Afrique du Sud, elles ont été également très limitées dans les contributions d'objectifs sociaux qu'elles avaient émis, tels que la réconciliation ou l'établissement d'une vérité, qui sont des concepts assez complexes et problématiques qui n'ont pas une seule solution dans des contextes post-conflit. Le président de la CVR, l'ambassadeur Pierre-Claver Ndaïcharié, est formel. D'après lui, sa commission est un organe technique travaillant en toute indépendance et selon l'émission assignée à cette dernière. Depuis ma nomination, depuis que je suis au service de la CVR, je n'ai jamais senti, en toute sincérité, aucune pesanteur sur ma mission, sur mon travail de tous les jours. Vous savez, une commission indépendante, surtout une commission Vérité et Réconciliation, si elle est subie les pesanteurs des acteurs sociaux politiques, mieux vaut ne pas la mettre en place. En toute sincérité, et je le dis parce que j'ai été aussi ailleurs, dans des fonctions où c'était difficile, je n'ai jamais senti le poids des pesanteurs externes. En réalité, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment fonctionnent nos commissions nationales. Il faut que notre société sorte de la solidarité négative. Il faut que notre peuple aime et accepte de dire la vérité. Il faut que la CVR, notre commission, soit un outil technique au service de la recherche de la vérité et au service de la réconciliation vraie. Cette réconciliation-là qui permet à nos enfants de vivre ensemble, à nos enfants de survivre ensemble dans le respect à la vie et à la différence. Pour la chercheuse en justice transitionnelle, Astrid Jamar, il y a beaucoup d'aspects à revoir et à repenser en matière de justice transitionnelle et de sévère pour plus d'efficacité. Au niveau global, je pense qu'il y a un besoin nécessaire de réfléchir au modèle de justice transition et précisément le modèle des commissions Vérité et Réconciliation. Et vraiment remettre en question ce type d'institution, que peut-elle vraiment apporter dans un contexte post-conflit qui doit gérer au quotidien les conséquences de violences de masse. Je pense que la vérité est un concept très compliqué et qui demande une approche pluriverselle plutôt qu'une approche universelle. Donc dans le sens où sans autoriser le déni des violations ou de la violence, on a besoin d'un cadre normatif ou d'un espace politique qui permet la représentation d'expériences de violence de manière différente. Parce que c'est inévitable que les gens vont représenter leur expérience de la violence de manière différente. Selon le président de la CVR, l'essentiel est de préserver les générations présentes et futures de la globalisation. D'après l'ambassadeur Pierre-Claver Ndaïcharié, il y a un passé qui ne passe pas. La vérité n'est pas facile à affronter. Ici, en Afrique, sur d'autres continents, la vérité est dure à assumer parce que quand on a tué 100 personnes, quand on a fauché 200 familles, quand on a été le cerveau des tragédies politiques et sécuritaires,
qui fauche des millions de gens. On a peur d'affronter cette vérité. Mais pour les victimes et surtout pour les survivants, l'essentiel n'est pas de regarder derrière. L'essentiel se résume en 2 mots, la vérité au moins et la réconciliation surtout. C'est cela que j'appelle regarder devant. Pour les survivants, c'est aussi parier sur un objectif que nous appelons la réconciliation pour vivre ensemble, la réconciliation pour survivre ensemble. Et cela signifie, pour les gens qui aiment les générations, les enfants, protéger les générations présentes, protéger les générations futures, parce que ces enfants qui tombent dans la globalisation, qu'on accuse de tout et de rien, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, cela s'appelle un autre crime. Signalons que la CVR a pour mission d'enquêter, d'établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises durant la période allant du 26 février 1885 au 4 décembre 2008, date de la fin de la belligérance au Burundi.